Bonjour à tous, longue vie et prospérité. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo Halloween, n'est-ce pas, vu que nous avons le fond noir. Et aujourd'hui, ça va être un maquillage vieillissement. Oui, je suis pas très inspirée cette année, alors du coup, ben voilà, si vous non plus, vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas beaucoup de matériel, voilà donc un maquillage que vous pouvez faire qui est assez simple, très fulgurant, enfin c'est impressionnant ce qu'on peut obtenir et avec très peu de matériel. Moi je vais utiliser un crayon marron, un crayon blanc et un crayon beige pour la base. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint, on ne met pas de correcteur plus que ça vu que c'est maquillage vieillissement donc les cernes on veut les garder. Je vais juste prendre alors la couleur la plus claire que j'ai, soit vous avez un fond de teint plus clair ou vous prenez du coup soit après un correcteur. Voilà, moi je vais utiliser celui-ci vu que c'est une base à paupières mais qui est pas super top, du coup je l'utilise en correcteur. On va venir éclaircir le front là. Le haut de l'épaumette. Hein, si vous trouvez que ça ne marche pas, vous mettez du correcteur, pareil. Hop. Le haut de la pommette. Le nez. Le menton. Et là, ici, juste à l'extérieur du sourcil. On ne poudre pas et on vient prendre le crayon marron et on va venir froncer là-haut et c'est parti. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous froncer et vous passez votre crayon dans toutes les rides que vous créez. Donc bien sûr, le crayon doit être bien aiguisé. Alors, le front c'est fait, on vient ensuite froncer les sourcils. La bouche, l'oreille. La broderie. Ah, un souriant, on en a au coin des yeux. Ah oui, alors zone importante aussi, sous le sourcil, il faut assombrir. Donc on vient faire comme un petit triangle là. Et coin externe de l'œil. Pour faire tomber le regard, donc hop, on vient mettre vraiment du crayon jusque dessous. Ah, une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper au doigt. Alors j'ai oublié une zone, c'est celle-ci, donc on va venir pareil. Comme j'ai pas de fard marron, alors soit vous avez un fond de teint beaucoup plus sombre, sinon voilà avec le crayon pareil, vous venez. Creusez le trou là.
Alors pour cette cerne, on estompe vraiment vers le bas. Et celle-là, tout droit. Alors vous voyez que là déjà, on commence à être pas mal. Hein? Alors après ça, on vient avec un crayon blanc repasser, on replie et vous passez sur le haut de la ride en fait. Et pareil, on estompe. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est un peu cacher les lèvres. Donc vous prenez n'importe quoi. Vous blanchez les lèvres et du coup je recommence. Un truc qui est pas mal aussi, vous fermez la bouche et vous suivez la commissure en descendant un peu. Alors mon problème c'est que mon crayon n'était plus assez pointu. Ce que vous pouvez faire quand vous avez un fard gras marron, vous prenez avec le pinceau le plus fin que vous ayez et vous mettez en fait dans les trous. Voilà. Alors là, comme ça me semble correct, on va venir tout figer avec une poudre maintenant. Ça y est, on va poudrer. On va poudrer tout ça. Et après, on refait tout ça avec de la poudre. C'est parti. Alors on vient ensuite avec un pinceau liner et le marron mat, faut pas qu'il soit brillant et pas rouge non plus. On revient dans toute cette ride. Et on estompe ensuite toujours.
Alors avant de m'attaquer à l'autre côté, tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Si vous voulez que ça se voit beaucoup, donc mode théâtre, voilà, vous laissez les traits comme ça. Si vous voulez que ça fasse plus naturel, donc c'est-à-dire comme un maquillage de cinéma, vous évitez de le faire au crayon d'abord, hein. Vous passez directement à la poudre et vous estompez jusqu'à ne laisser que des... Voilà, une marque légère comme ça. Allez, je fais l'autre côté et je reviens après. Hop, alors on va venir un peu plus fatiguer le regard en prenant une espèce de mauve, de violet mauve qu'on va venir mettre en fait en angle interne. Hop, on vient avec un beige mat venir mettre les zones claires là où elles devraient être. Donc voilà, déjà là, on est pas mal, on s'approche de la fin. Alors si vous voulez faire encore plus d'effet en ayant aussi des cheveux blancs, des sourcils blancs, vous prenez votre palette de fard à eau. Oui, fard à eau. Hop, moi je pchite pour humidifier. Vous prenez un goupillon comme ça. Hop, on passe de manière à prendre plein de blanc et on passe dans les sourcils. Si vous avez peur que ça fasse trop blanc, une fois que vous avez passé, vous nettoyez un peu le goupillon et on repasse pour faire avec le goupillon avec moins de couleur pour qu'il étale mieux, peut-être faire ressortir un peu plus gris. On évite de mettre du blanc à côté, n'est-ce pas? Hop, voilà. Une mamie un peu classe, pas juste toute moche, hein. Donc on vient prendre du gloss qu'on va vraiment mettre que à l'intérieur parce que les mamies ont des toutes petites lèvres. Et un peu de mascara. Hop. Le dernier petit effet pour accentuer le côté vieux. Hop, vous prenez un... Alors moi je prends celle qui est la moins douce avec des gros poils. Vous prenez du blush rouge et on met sur le centre là. Parce que les vieux ils ont la peau rouge. Ils ont surtout une peau sensible. Et puis alors, il faut donner des bonbons. On veut des bonbons. Et puis voilà, ce maquillage est terminé. Je dois avoir pris, je sais pas moi, 80 ans. Alors, ce que j'ai fait pour les sourcils, vous pouvez aussi le faire pour les cheveux, mais je voulais pas. Alors voilà. Bon, j'espère que ce maquillage vous aura plu pour... Et voilà, vous faites quoi? J'ai Alzheimer, j'ai Parkinson. Bref, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire. Les sourcils, vous pouvez les blanchir avec ce que vous voulez. 3 crayons, ou même que 2, hein. Finalement, j'ai même pas utilisé le couleur beige. 2 crayons, 2 poudres. Et voilà, l'effet est fait. L'effet est là. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Bisous de vieille. Plein de gloss, plein de rouge à lèvres qu'après on a des marques partout. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon Halloween. Et puis à très bientôt. Ciao.